Alors sur le panel de Yingui, alors j'ai deux points à adresser ce soir. L'un c'est sur l'éclaircissement à propos de évidemment ce que c'est qu'un panafricaniste. D'abord un. Et le deux, c'est de savoir aussi mon avis par rapport à cette histoire, cette saga qui concerne la CAN, l'organisation de la CAN par le Cameroun. C'est au sujet de la polémique sur le retrait ou pas de cette organisation en fait. Alors j'ai fait des vidéos un peu plus tôt où j'ai parlé de la gestion du projet par les autorités. Écoutez, orgueil national, nationalisme, écoutez, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Nous, Camerounais, nous avons été dupés pendant des années. Il y a des projets qui datent de 30 ans au Cameroun qui n'ont jamais été réalisés. Si alors pour une fois le gouvernement se fait prendre dans leur propre piège, ou les dirigeants se font prendre dans leur propre piège et annoncent ou acceptent un certain projet comme celui de la CAN, et qui ne soient pas en mesure de le réaliser à temps, mais ça, c'est quelque chose de bien pour les Camerounais. Parce que tout au moins, ça va exposer l'incompétence des gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire ceux qui sont dans des positions de pouvoir, positions des affaires. Alors, ça c'était pour dire cela. Parce qu'il y a l'autoroute, par exemple, Douala-Yaoundé, qui a été prévue depuis plus de 5 ans, mais qui n'a jamais vu le jour. Ça, c'est un projet. On organise une CAN, on n'a pas de route. On n'a pas de route. Mais on organise quand même une CAN. On n'a pas de stade, on organise quand même une CAN. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des éléments de base pour s'octroyer un tel projet, pour se mettre à la hauteur d'un tel projet. Mais on n'a pas cela, mais tout de même, on s'entête. Les Camerounais n'ont pas d'emploi, tout de même on s'entête. Mais quand il s'agit même d'organiser, de bâtir, on donne ces emplois à l'étranger. On donne ces emplois aux Chinois ou on les donne aux Italiens ou aux Européens. Alors que ces bétons pouvaient être faits au Cameroun et donner de l'emploi aux Camerounais. Ça c'est un. Deux, bon, il y a un autre frère qui a dit être panafricain, c'était d'éviter que l'Afrique se disloque. Je ne suis pas sûr qu'on se comprend, mais dans tous les cas, la définition de panafricaniste, c'est quelqu'un qui pense au meilleur devenir de l'Afrique. Mais maintenant, est-ce que un pays qui se sépare d'un autre, est-ce qu'un peuple qui se sépare d'un autre veut forcément dire que l'Afrique en tant qu'unité ne pourra pas réussir? Je ne crois pas. Nous avons été victimes des divisions, certes, mais il y a des États qui émergent. C'est une question de gestion. C'est une question de vision. Donc moi, je suis panafricaniste, je demeure panafricaniste. Si les Camerounais anglophones se séparent du Cameroun, ce n'est pour autant pas dire que si nous avons des projets panafricains, on ne peut pas les mettre ensemble. On peut les mettre avec des Nigériens, on peut les mettre pareillement avec des Camerounais anglophones. Donc, en aucun cas, je connais le problème des anglophones au Cameroun. Je le connais très bien. Je connais comment est-ce que les anglophones sont traités par les francophones. Et cela m'amène à avoir de la sympathie pour ce peuple-là. Cela m'amène à avoir de l'humanisme pour ce peuple-là. Mais cela est encore très loin de parler d'un support autre que cela. L'humanisme, la compréhension et la sympathie. C'est tout ce que j'ai pour ce peuple que j'aime très bien. Donc sur ce, je vais vous quitter et j'attends vos commentaires comme d'habitude. Partagez la vidéo. À bientôt.